Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 19e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 5 août. Le recueil Brume a été publié en livre audio par Audible le 15 août dernier. Il est lu par François Delève et puisque c'est tout le recueil qui est lu, il dure plus de 16 heures. Autre livre de King à avoir droit à sa version audio française, c'est Sac d'os qui sera disponible dès le 12 septembre. Lu par François Montagu cette fois-ci, il durera une quinzaine d'heures et est déjà en précommande. Et les droits de parution en poche en France du roman Dolores Claiborne ont été récupérés par le livre de poche. Rien ne change par rapport à la version de Pocket, si ce n'est la couverture. Le livre paraîtra avec son nouveau design au livre de poche, donc le 6 novembre prochain. Une nouvelle adaptation est sur les rails, et parmi les producteurs, on retrouve Roy Lee, qui était déjà producteur sur les récents chapitres de ça. Cette fois-ci, on devrait avoir une adaptation sur grand écran de La petite fille qui aimait Tom Gordon. King se réjouit du projet et est très heureux que la veuve de Romero y participe, car le défunt réalisateur avait eu le projet d'adapter ce roman, mais avait manqué de budget. Une autre nouvelle adaptation est annoncée. Barbara et Andrés Muschietti, qui ont produit et réalisé les 2 chapitres de ça, ont annoncé sur une radio argentine qu'ils vont produire une adaptation du roman Chantier de Stephen King. À la réalisation, on retrouvera un autre Argentin, Pablo Trapero. Et puisqu'on parle de ça, la promo s'est un peu calmée grâce aux vacances, mais on a quand même des choses intéressantes. Un teaser de 45 secondes est sorti pour la version IMAX du film avec des nouvelles images et le spoil d'un jumpscare. Le site américain /film a réalisé une vidéo très sympa de l'expérience immersive SA 2 qui est ouverte au public en ce moment à Hollywood. On a aussi appris que c'est James McAvoy, l'interprète de Bill Denbrough adulte, qui est à l'origine de la scène dans le Palais des Glaces où il cherche à sauver un enfant des griffes de Gripsou. Cette scène, on la voit dans la dernière bande-annonce, et elle n'était à l'origine ni dans le script, ni dans le livre de King. Enfin, le réalisateur Andrés Muschietti a annoncé qu'il avait le projet de sortir non pas une, non pas 2, mais 3 Director's Cut de sale film. Une version longue pour chaque chapitre, et une ultime version qui réunirait les 2 films en un seul super film. Memory. People choose to remember the good stuff. The moments. But sometimes, what we tried to leave in the past won't stay there. It's back. Pennywise. We can't let it happen again. Hello. La restauration du Fléau de Mick Garris pour le Blu-ray HD qui sortira aux États-Unis le mois prochain suit son cours. On a eu quelques aperçus des premières restaurations HD, elles sont plutôt rassurantes quand on sait à quel point ça peut vite devenir une catastrophe. Les images sont convaincantes et donnent hâte d'en voir plus. Je vous disais en juin que Carlotta Film sortira le 18 septembre un Blu-ray et un DVD de Cujo remasterisés en HD. À désormais quelques jours de la sortie, on a enfin la longue liste des bonus, au programme entretiens exclusifs et making-of. L'éditeur américain Scream Factory a annoncé préparer des Blu-ray collector de Silver Bullet et de Pet Sematary 2. Pour le moment, on n'a encore aucune autre information, mais connaissant l'éditeur, on devrait retrouver des bonus très intéressants. Enfin, pour finir sur les films, le réalisateur Mike Flanagan a confirmé que son film Dr. Sleep sera rated R aux États-Unis pour images et contenus violents, images sanglantes, vulgarité, nudité et usage de drogue. Il semblerait que ce soit plus facile de regarder Mister Mercedes en France, enfin. C'est Amazon qui, via son service de streaming Prime Video, a mis à disponibilité les 2 premières saisons de Mister Mercedes pour la France. Les épisodes ne sont pas encore en ligne, mais ne devraient pas tarder à arriver, en tout cas je garde un œil sur le sujet. Et en parlant de Mister Mercedes, la bande-annonce finale de la 3e saison a été dévoilée car elle sera diffusée aux États-Unis dès le mois prochain. Et ce trailer de 2 minutes 40 laisse présager une saison probablement meilleure que les 2 précédentes, alors que la barre était déjà bien haute. La série Creepshow a aussi droit à son petit événement promotionnel immersif. Un labyrinthe inspiré de la série, mais aussi du film de King et de Romero, sera installé au studio Universal d'Hollywood dès le vendredi 13 septembre dans le cadre de leur Halloween Horror Night. Une adaptation au théâtre de Shining est en projet. Elle est portée par un réalisateur et un dramaturge qui ont chacun déjà remporté des Tony Awards. Elle devrait se jouer d'abord à Londres, mais ils ont pour projet de l'emmener jusqu'à Broadway.
Pour terminer sur les adaptations, en novembre aux États-Unis se tiendra un petit festival du Dollar Baby dans lequel on pourra voir 4 adaptations inédites de nouvelles de Stephen King. Les Dollar Baby, c'est ce qu'a inventé King pour permettre aux étudiants en cinéma ou théâtre de se faire la main. En gros, ils peuvent acheter les droits d'adaptation d'une nouvelle pour $1, à condition de ne jamais distribuer ou commercialiser leur adaptation. Ce genre de festival présente donc toujours des adaptations inédites. Vous le savez, je cherche toujours plus de moyens de rassembler les fans entre eux, et après plusieurs semaines de réflexion, j'ai décidé d'ouvrir un serveur Discord. Alors, qu'est-ce que c'est un serveur Discord? C'est en fait à mi-chemin entre le chat et le forum, et ça permet vraiment d'échanger sur plein de sujets de façon très fluide et surtout de façon très organisée. On sort un peu du schéma du groupe Facebook où une personne poste et les autres personnes commentent. Là, on est vraiment sur un schéma d'échange, comme une conversation instantanée. Si vous souhaitez rejoindre la centaine de personnes qui échangent déjà quotidiennement sur le Discord des fans de Stephen King, le lien vers le serveur est à retrouver sur le site et sera aussi en description de cet épisode. Et en parlant d'épisode, un nouvel épisode du Roi Stephen est sorti cet été et on reste dans une ambiance fête foraine en vous parlant de Joyland. Rendez-vous sur le flux du Roi Stephen pour écouter tout ce qu'on a à dire de ce roman. Une convention sur les films d'horreur se tiendra dans le Maryland en octobre. La liste des invités est prestigieuse et plutôt alléchante, et si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, il y aura des invités de prestige côté King Universe aussi. Si vous êtes dans le coin, allez donc à la Monster Mania Con, vous pourrez y rencontrer des acteurs et actrices du Shining de Kubrick, dont notamment les interprètes de Danny Torrance et des jumelles Grady. Quentin Tarantino a accusé King de plagiat. C'est dans son interview avec Eli Roth pour History of Horror qu'on peut l'entendre dire que Gripsou est un vol de Freddy Krueger, le monstre des griffes de la nuit de Wes Craven. Une accusation dont King se défend et qui ne tient pas la route, surtout quand on sait que Tarantino n'a pas lu le roman de King et qu'il ne se base que sur la version de Muschietti qui n'a jamais caché être influencé par Craven. Bref, n'importe quoi. Le Forum des images de Paris va mettre le paquet en octobre et en novembre avec un cycle dédié à Stephen King de 6 semaines. La programmation a été dévoilée et on sait que de nombreux films seront diffusés, notamment Ça, Les Évadés, La Ligne Verte, Misery, Carrie au bal du diable ou encore Christine et Stand By Me. Mais aussi, 3 conférences sur le maître King sont organisées. Le détail de ce qu'on sait et les dates des conférences sont évidemment à retrouver en ligne. Les éditions Hachette Heroes ont dévoilé la couverture de D'après une histoire de Stephen King, l'anthologie des adaptations de King qu'ils publieront le 25 septembre. Je vous conseille d'aller jeter un œil à ce livre, car j'ai la chance de pouvoir le lire en avance, et cette bible des adaptations de King est déjà un essentiel de ma bibliothèque. Côté figurines et autres produits dérivés, vous vous en doutez, on atteint l'apogée. J'ai réuni dans le même article des verres et des gobelets qui sont distribués par certains cinémas américains, une lampe en ballon rouge qui flotte sous licence officielle et un mug sur lequel Gripsou apparaît quand on verse un liquide chaud. Dans un deuxième article, je vous présente la Living Dead Doll de Mesco à l'effigie de Gripsou 2017 et un set de post-it toujours sous licence ça. Et si vous ne collectionnez pas les figurines, mais que vous souhaitez investir dans de l'art, l'artiste Don Metz a mis en vente 3 de ses peintures originales pour illustrer des romans de King. Il faudra quand même débourser entre 2750 et 6500 $. Sur les réseaux sociaux, Stephen King s'est désolé du décès de Toni Morrison. Il a renouvelé son amour pour la série The 100, même s'il préférait quand Octavia était méchante. Et il a partagé une bonne annonce de Cats mélangée à celle de Cimetière, et nul doute que King pourrait écrire de l'horreur à base de chats. Côté agenda, Cimetière arrive en livre audio par Audiolib ce mercredi 28 août. Et ça, chapitre 1 ressort en Blu-ray 4K en France, mais visiblement sans nouveau bonus. On a enfin des dates d'avant-première pour ça, chapitre 2. À Paris, le Grand Rex organisera une avant-première exceptionnelle le 5 septembre, la veille de la sortie aux États-Unis, et les places sont déjà en vente. Ailleurs, aucune autre avant-première n'est annoncée. À mon avis, il y a fort à parier que l'avant-première parisienne sera la seule avant-première en France. En septembre, la chaîne Ciné Plus Frisson organise un mois spécial Stephen King et en plus de diffuser 6 films adaptés de son œuvre, elle diffusera aussi un documentaire inédit sur les adaptations de King. Les dates de diffusion sont à retrouver sur le site. Et Warner a annoncé une sortie pour le 2 octobre d'un Blu-ray des Vampires de Salem, l'adaptation de Salem par Tom Hooper, jusqu'ici inédite en Blu-ray en France.
C'est tout pour l'actualité de King. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 20. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires pour l'aider à grandir et à le recommander autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir et aider ce podcast, le site et les réseaux de Stephen King France à vivre et à se développer en participant au Tipeee. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook et désormais aussi sur Discord pour échanger avec d'autres fans. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 19 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.